ce vendredi 17 janvier 2025. Bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. On se retrouve comme d'habitude pour faire la quotidienne pour les énergies de ce vendredi 17 janvier 2025. J'espère que vous avez passé un bon jeudi, que tout le monde se porte bien, que tout le monde est actif, que tout le monde reste positif, concentré, déterminé. Bien, qu'est-ce qu'on avait comme énergie hier? Je crois que, ah oui, action-réaction. Ouais, il y en a qui avaient envie de faire bouger les choses apparemment. Bon, ben on va aller découvrir les énergies pour ce vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle La vie vous aime? Nous avons eu Je vis ma joie. Je vous montre la carte. Vos pensées influencent votre journée. Nommez 3 manières de la rendre encore plus agréable que vous ne l'imaginiez. Qu'est-ce qui perturbe notre tête? J'ai envie de vivre ma joie aujourd'hui. Et on va pas se laisser influencer par des choses qui n'ont pas envie. Ok, ok. Oh, je vais mettre ma petite boule à neige à côté de moi. Je vais la mettre là. Mon petit bout de la neige. Bon, allez, on continue pour les messages. Ensuite, avec l'oracle, le petit oracle pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien, nous avons eu « Je me libère de toute interprétation personnelle ». Si une personne me fait du mal, suis-je certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessé, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir, dans la majorité des cas, que l'intention n'était pas mauvaise. Ça me parle. Ça me parle. Ouais, des fois, il y en a qui ne comprennent pas nos réactions, pourquoi on réagit de telle ou telle manière. Et après, avec le recul, ben, on se dit, ah mais ouais, ok, c'était pas dans cette intention-là qu'elle me disait ça, quoi. Vous voyez un petit peu comment je tourne la situation là? Je ne la tourne pas à mon avantage, je suis en train d'expliquer que des fois il y en a qui interprètent mal un oui ou un non, d'accord? Donc ouais, ici on a besoin de libérer peut-être une réaction trop intense, excessive, peut-être des regrets ici par rapport à une attitude. Ensuite, avec mon oracle, nous avons eu le yes. Il y a un grand oui ici. Il y a un oui qui se présente. Je vous lis le texte. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage. Et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard? Si? Posez-vous la question. Pourquoi là on vous dit oui tout à coup? Et en dos de deck, on a besoin de sécuriser, de sécurité, pardon. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie de que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout en un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Pourquoi il y en a qui se protègent ici? Pour quelle raison? Alors, on va aller voir justement. On a un yes. Encourageons. Alors, avec l'oracle, les portes de l'intuition, j'ai aussi tiré une carte pour les énergies de ce vendredi. Vendredi ou les prochains jours, d'accord? Les énergies, elles ne sont pas stagnantes. Donc, ça peut être aujourd'hui, demain, après-demain. Alors, nous avons la force de conviction.
Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Ouais, il y en a ici qui sont convaincus de quelque chose. Qui sont convaincus de pouvoir réussir quelque chose. Ils ont la foi pour un projet ou pour quelque chose qu'ils veulent changer. Et ils vont faire acte de foi et ils vont faire confiance, ils vont s'écouter, d'accord? Et derrière, en dos de deck, on a la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Il y a une prise de conscience. Ici, il y en a qui vont réaliser que. Alors, on va poursuivre ce tirage comme d'habitude avec plusieurs oracles et tarots. Voir un petit peu donc à quelle sauce on va être mangé pour ce vendredi. J'espère que les énergies en ce moment avec la lune là, elle n'est pas trop fatigante pour vous. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Pour certains, il pourrait y avoir des envies de s'exprimer, communiquer clairement les choses, dire les choses. Il y en a qui ont besoin de parler. On a besoin de dire ce qu'on ressent au plus profond de nous. Rien de méchant, hein. C'est juste que voilà, on a besoin de dire. Allez, c'est parti en 3 cartes avec le petit oracle méditation. On va aller voir un petit peu les messages. On y va, on y va. Alors, en dos de deck, l'amour de soi, ben voilà, on va d'abord s'aimer, avant toute chose. Ouais, on s'aime, ok? Alors, nous avons less is more. Ici, il y en a qui vont faire ce travail de... Avec cette carte ici, on a envie de faire le grand ménage, le grand nettoyage du printemps. Ici, on va un petit peu, comment je dirais ça? On va se libérer, on va se rendre plus léger, on va aller à l'essentiel avec cette énergie-là. Ouais, c'est ça, on a cette énergie de se mettre à nu aussi, de se dévoiler autrement. Ouais, il y en a ici qui vont se prioriser aussi et qui vont se délester de beaucoup de choses et qui vont aller directement à l'essentiel, à ce qui est plus important pour eux, d'accord? Donc on voit cette personne sur la carte, elle est quasiment nue, elle tient juste une plante devant elle et elle va aller chercher que ce qui lui fait du bien, lui procure du bien avec cette énergie-là. C'est cool. Il y en a qui commencent à comprendre. Hein. Ou pour d'autres, c'est la chute du Niagara. Ah, il y en a, c'est la descente complète. Bon, ici, pour certains, il pourrait y avoir. Faites attention, peut-être vous allez peut-être chuter, d'accord? Mais pour d'autres, c'est la chute. On va aller voir après à quoi ça correspond. Mais là, ici, il y en a, ça y est. Ont dépassé le mode de PLS. Ça y est, je pense que là, c'est la fin totale de quelque chose. C'est un peu la carte un petit peu de la tour dans le tarot, d'accord? Et après, on a l'ancrage. Oui, il y en a qui ont besoin ici de faire ce travail d'ancrage, de s'enraciner à mère nature, d'accord? Il y en a ici qui ils ont besoin de se reconnecter à la terre aussi, de se repositionner. Il y en a, ils sont complètement déphasés, là, ils ont besoin d'aller s'ancrer. Poursuivons. Alors, c'est un petit peu le chamboulement sur le bureau parce que je suis en train de préparer les tirages des 12 signes. Et comme j'ai sélectionné pas mal de tarots et oracles, du coup, ils sont tous étalés là sur le bureau. Et puis, je suis un petit peu, c'est un peu tout mélangé, mes cartes. Bon, allez, c'est parti, on recouvre avec
les messages des guides. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, message des guides? Voyons un petit peu pour chaque situation, là, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire, nos guides? Au travers des cartes. On y va. En 3 cartes. Il y en a une qui a sauté. Ouh, il y a l'arrêt là. Il y a la mort qui a sauté. Il y a une fin pour une renaissance. Il y a l'arrêt de quelque chose. Allez, en 3 cartes. Oh là. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Il nous dit qu'on est encore dans l'analyse. On est encore en train d'analyser les choses. Il nous dit qu'on est encore... on fait preuve de bon discernement ici. On est encore en train d'étudier quelque chose. C'est le dos de deck, d'accord? Ah, ça peut être en lien avec la famille, d'accord? Oh, il y en a qui sont en train de revoir une situation ici. En lien avec la communauté, la famille, la collectivité. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a oula! Elle était déjà sortie cette carte hier. Bon, il y en a encore qui ont peur. Hein. Qui ont peur de changer quelque chose. De modifier quelque chose. Ouais. Il y en a qui... Ouais, il y en a qui se privent aussi. Il y a de la retenue là, je le sens. On se retient de faire quelque chose ou de dire quelque chose. Ou on a peur aussi. On a peur d'une transformation. On a peur du changement, d'accord? Il y en a qui sont encore dans ces énergies-là. Ouais. Bon, ce qui est rassurant, c'est qu'on est à gauche du tirage. Qu'est-ce qu'on a après? Ben voilà, prendre des risques. Il y en a qui vont oser quelque chose. D'un seul coup, il va y avoir spontanément une décision qui va être radicale, qui va être prise là, qui vont décider de prendre un risque, de se jeter à l'eau, de bouger, de faire quelque chose. Peu importe, ils ne savent pas trop où ils vont aller, mais ils vont prendre le risque de sauter le pas. Voilà. La chute. Peut-être il y en a qui ne veulent pas justement cette chute. Ou peut-être qui ont peur de chuter. Mais ils vont quand même tenter l'expérience. Peut-être il y en a qui vont créer quelque chose aussi avec cette énergie-là. Créer quelque chose de nouveau. Ouais, ici on est tenté par une nouvelle expérience. D'accord? Super. Ensuite on a la créativité. Ben voilà. Ici, il y en a qui vont créer quelque chose. Il y en a qui vont évoluer, ou évaluer une situation. Ici, on va faire preuve d'ingéniosité. On va prendre le temps aussi de préparer quelque chose de nouveau, d'accord? Mais on a envie de créer là. On a envie de créer quelque chose qui résonne plus avec nous, d'accord? Alors, je poursuis avec le tarot des sorcières. On va aller voir de quoi ça parle. Ouais, il y en a qui veulent sortir de cette énergie de privation, de manque, de restriction, qui vont prendre le risque de tenter une nouvelle aventure. Voilà. Tant pis, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais allez, on se jette à l'eau. Je le sens beaucoup comme ça. Peut-être, c'est bon, il y en a, ils ont trop attendu là. Allez, on va tenter l'expérience. On va essayer quelque chose. Pourquoi pas? Ça passe ou ça casse. On va aller demander plus d'informations avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot des sorcières?
Bon, en dos de deck, on a l'étoile qui nous parle d'espoir. On garde espoir par rapport à une situation. Il y en a, ils veulent peut-être retrouver la paix aussi. Ça nous parle de direction, hein, de prendre une nouvelle direction aussi. D'accord? Ça, pour certains, il y en a qui ont besoin de guérir de quelque chose. D'accord? Oui, derrière, on a le fou. Ben voilà, il y a une nouvelle aventure. Il y a quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. D'aller tenter l'aventure quelque part. Ouais, il y a bien un nouveau départ. D'accord? Pour certains, ça peut être une quête spirituelle aussi. Mais ici, effectivement, on fait acte de foi avec le fou. On avait cette force de conviction là, justement. Ouais, là, on a des nouvelles idées qui ont germé. Waouh, 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 on va aller explorer des nouveaux horizons. Et puis en plus de ça, on est guidé, on est soutenu. C'est peut-être un vœu qui se réalise pour certains. Oui. Bon, allez. Sur la carte de la privation, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a un 6 de bâton. Victoire. Victoire, les amis. Ça y est, on va sortir de ce manque, de cette peur. Ok? On va, ici, on a de la reconnaissance. Il y a de la réussite, il y a un accomplissement ici. Ok? On va se féliciter. Alors, s'il y a eu des complications, des difficultés, finalement, je vous l'ai dit, c'est un mal pour un bien. D'accord? On va être fiers de nous, quelque part, de sortir de ça aussi. De sortir de cet état où on n'était pas bien, où il y avait de la frustration, on s'est privé. Ok? On a l'énergie du 6 de bâton qui nous dit que là, on va être accompli. Ouais, c'est un exploit. C'est un exploit. Ça va être un exploit pour nous. D'accord? Ouais, ici, on sort vainqueur d'un combat. Hein. On a bien combattu, on est content. Ouais, un beau 6 de bâton. Ensuite, on a encore du bâton. On a un 2 de bâton. Bon, ici, on est préparé au changement. Ça y est, on est prêt. On prend le risque. D'accord? On ne veut pas de cette chute-là. Du coup, on prend le risque de partir, d'aller chercher notre réussite, notre succès ici. D'accord? Alors, pour certains, ça peut être faire un truc à deux. Hein. Peut-être là, on va aller demander de l'aide à quelqu'un. Peut-être un partenariat, on collabore avec quelqu'un. Mais en tout cas, ça y est, on est prêt au changement là. On est prêt à aller... vous avez vu le monde sur cette carte. Lui, il tient le monde d'un côté et l'autre côté, il tient sa détermination. Donc ça y est, on est prêt à se lancer dans la nouvelle aventure. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de bâton. Bon, ici, il y a de la protection. Ici, on veut se protéger de quelque chose. D'accord? On est sur... il y a de la méfiance, on est sur nos gardes. On est vigilant quand même avec un 9 de bâton. Mais on reste courageux, on reste fort face à la situation, d'accord? Ici, on a envie d'évaluer une situation, de créer quelque chose. Donc, on va se protéger. On va faire preuve de courage, de détermination, de force. Et puis, on va y aller, d'accord? On est prêt à partir, se lancer dans quelque chose, là, d'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour poursuivre? Moi, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Avec l'oracle des miroirs. On y va, on y va. J'ai l'impression ici qu'on sort de... On a réussi quelque chose. On a réussi à se sortir d'une situation. On est fiers de nous. On est fiers d'avoir lâché quelque chose. D'accord? Et là, du coup, on se prépare au changement. Ça y est, on est prêt à faire changer les choses, à faire différemment, à créer quelque chose de différent. Mais on va quand même être prudent. On va quand même être méfiant. On va se protéger maintenant. On va plus... c'est-à-dire que on va plus se laisser avoir. Hein. On va être capable d'apporter ce changement, mais on va rester quand même vigilant. Voilà. Mais on reste déterminé. On a repris notre pouvoir ici. D'accord? J'aime bien ces énergies-là. Oh, on a la Laura qui a voulu sortir. Oh, oh. Allez, que nous dit l'oracle des miroirs? En 3 cartes.
pour chaque situation. Allons-y. Le dos de deck. Bon, en dos de deck, on a l'enfant, la tranquillité, le changement, la culpabilité, le carrefour, le choix, le boomerang. Bon, ici, il y en a qui vont retrouver de la joie, du plaisir. On est dans tout ce qui est de la carte de l'enfance, oui, de la jeunesse, ok. Il y en a ici qui vont retrouver de l'innocence, ils vont être apaisés par rapport à... Ils vont retrouver une douceur dans leur vie, de la tranquillité, de l'apaisement. Il y a quelque chose qui s'adoucit ici. Il y a pu y avoir un grand bouleversement dans votre vie, mais il y a un changement aussi, d'accord? Pour certains, il y a une évolution. On voit qu'il y a eu cette énergie de reproche là, hein, de mal-être, de se sentir coupable par rapport à une situation. Mais là, il y a une nouvelle direction. On décide de faire le choix de prendre une nouvelle direction. Alors, il pourrait y avoir le retour d'une personne qui revient vers vous, qui est à distance de vous, d'accord? Il peut y avoir de l'éloignement. On nous parle d'un homme ici, ok? Peut-être il y a le retour de quelqu'un vers vous. Ouais. Peut-être que cette personne, elle a changé ou elle essaye de changer. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, nous allons tourner les cartes. Bon. Ici, encore une fois, on a la carte de la réussite. On avait le 6 de bâton. Ouais, ici, il y a de la reconnaissance. Alors, pour certains, il y a la réussite à un examen. Ok. Peut-être pour certains, il y en a qui ont réussi une formation aussi. Il y a une belle réussite par rapport à ça. Pour certains, il y en a qui reçoivent des résultats d'analyse favorables aussi. Moi, je ne suis pas médecin, je ne parle pas trop de ça. Mais pour certains, il y en a qui pourraient recevoir des bonnes nouvelles au niveau d'un retour d'analyse. D'accord? Mais il y a une réussite à quelque chose ici. Quelque chose que vous aviez peut-être loupé. Vous êtes représenté et là, ça a fonctionné. D'accord? Ensuite, sur la préparation au changement sur le 2 de bâton, on a une nouvelle porte qui s'ouvre, justement. On a la clé de la destinée, on a l'accès à quelque chose de nouveau qui s'ouvre, d'accord? Il y a une... ouais... Le fait de prendre le risque d'aller chercher ce changement vous permet l'ouverture de quelque chose de mieux, d'accord? C'est la solution qui ouvre la porte de la destinée, de votre nouveau chemin de vie, ok? Ensuite, on a l'évolution, on a la transformation. J'aime bien ici cette énergie-là. Ouais. Ici, il y en a qui décident, après avoir travaillé leur ancrage, d'avoir fait un travail sur eux, d'avoir pris conscience de beaucoup de choses, de faire preuve de patience, de décider de faire autrement de leur vie, de se protéger aussi maintenant, d'être courageux face à quelque chose. On voit ici qu'il y a de l'avancement, il y a du progrès, il y a de l'évolution dans votre vie. D'accord? Il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme par rapport à ça. On a des belles cartes, hein? On a des belles cartes ici. On a envie ici pour ceux qui décident de se sortir des énergies basses là, il y a une belle réussite au changement en tout cas. Bon, je vais prendre 3 cartes avec les secrets de ton avenir. On y va avec 3 cartes. Je suis à combien? 25 minutes. J'essaie de pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai celle du week-end à préparer aussi.
Mais on a des beaux messages ici, d'accord? Alors, ça y est, elles sont sorties. Je prends celle-là, je prends celle-là, je prends celle-là. En dos de deck, on a, il y aura des sacrifices à faire. Oh. Première énergie, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Deuxième lame, obstacle présent permanent, patiente. Troisième lame, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Tout à fait. Mais complètement. Je pose ça ici. Ensuite, je vais prendre... Qu'est-ce que... Ah oui, oui. L'oracle des licornes. Un petit message. Un petit conseil. Quelque chose qui pourrait nous aider pour ce vendredi. On y va. En tout cas, ici, on vous dit oui, hein. On vous encourage. Bon, j'en ai eu deux. Croissance. Elle est jolie, cette carte. Cherche un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Et nous avons la déesse. Jolie. Jolie cette carte. Honorez votre énergie féminine divine. Voyez votre beauté intérieure. Aimez toutes les facettes de votre être. Allez. Oh, puis en dos de deck, on a l'action. Action, action, réaction. Où il est? Oh, mon petit oracle de mes messages de mes anges gardiens. Allons-y, allons-y. On va aller voir nos anges gardiens, ce qu'ils ont à nous dire. C'est parti. On y va. Une petite carte avec les messages des anges gardiens. Elle a sauté. Hop. Qu'avons-nous? Rêve. C'est joli, un rêve. Ouais, je sais, vous les voyez à l'envers, mais j'ai tourné ma caméra parce que ça me saoulait en fait. Donc voilà, comme ça je peux appuyer le bouton directement. Voilà. Puis je fais comme je veux d'abord. C'est moi qui lis d'abord. Alors, rêve. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Cool, on aime. Bah bien sûr, croyez en vous, croyez en vos rêves. D'accord les amis. Voilà, moi j'ai terminé cette guidance. J'espère que ça résonnera pour certains d'entre vous, d'entre nous. D'accord, j'ai été contente de l'avoir faite en tout cas. Il faut que je prépare celle du week-end après. Et puis en plus je suis en train de commencer les signes, alors je suis un peu à l'amour. Mais tout va bien sinon, d'accord. Alors, pour ceux qui ont aimé passer un petit moment avec moi, je vous invite à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à partager aussi, ça pourra peut-être résonner pour quelqu'un d'autre, d'accord. Activez la petite cloche pour recevoir les notifications, comme quoi que j'ai publié d'autres vidéos, d'accord. Et puis, moi je vous souhaite une super belle journée, un super beau vendredi, dans la joie, dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la paix aussi. Et puis réalisez vos rêves les amis, d'accord? C'est le plus important. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.
Je vous fais des gros bisous. À bientôt.